Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? Are you ready? On va commencer dans Jean 2. Jean 2 dit ceci. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportaient. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau, changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est là que nous commençons. C'est là que nous commençons. 3 jours après, quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que cette histoire de 3 jours est récurrente. 3 jours, il y a une symbolique dans le 3 jours. 3 jours, on va le voir par exemple, comment il s'appelle, Moshe, quand il va voir Pharaon pour lui parler, pour lui dire que voilà, on doit partir. Il dit, écoute, permets-nous de partir, on doit marcher pendant 3 jours dans le désert. On doit aller marcher pendant 3 jours dans le désert. On sait bien combien de temps cette histoire finalement a duré, mais il dit on doit aller marcher dans le désert pendant 3 jours. Donc, la marche dans le désert est symboliquement une marche de 3 jours. D'ailleurs, nous savons qu'il y a 42 étapes qu'ils ont faites. Okay? Ils ont fait 42 étapes. Et les 42 étapes, 42, si tu divises par 3, ça va te donner 14. 14, c'est le cycle lunaire, de montée, de descente, etc. Donc, 42, là, il y a 3 dedans. C'est 3, 14 fois. C'est le cycle de 3 que l'on retrouve dans le désert. Et puis après, nous avons ce moment où Yeshua parle on lui dit, Hérode veut te tuer. Hérode veut te tuer. Vous allez trouver ce texte dans Luc 13. Luc 13. OK. Cette histoire, j'écris toujours. Bon, Luc 13. OK. C'est ça dans Luc 13. Luc 13, à partir du verset 31, ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit, « Allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Donc, on a les 3 jours, c'est une période de marche. Et puis, on a les 3 jours que Jésus doit être, comme déjà Jonas va faire 3 jours dans le ventre du poisson, selon la symbolique biblique, et il va sortir après 3 jours. Jésus va faire 3 jours aussi dans la tombe, et le 3e jour aussi, il va sortir. OK? Donc, on voit bien qu'il y a un temps, un battement, un temps de battement entre une époque et une autre.
Entre une époque qui s'achève et une époque qui commence, il y a la symbolique, il y a 3 jours au milieu. Entre l'Égypte et le pays de la promesse, il y a 3 jours au milieu. OK? Il y a le principe de 3 jours. Et donc, on retrouve dans le texte que l'on vient de lire, on dit 3 jours après. C'est après les 3 jours-là que l'on dit que ce fut le premier miracle. Donc, avant les 3 jours, ce n'était pas possible. Il n'y avait pas une possibilité, ne fût-ce qu'un peu, pour qu'un miracle, quel qu'il soit, puisse sortir. Ça t'a dit, coucou, je suis là. Non, 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 non. Il fallait d'abord attendre 3 jours après. C'est 3 jours après que on nous dit qu'il eut le premier miracle de Jésus et que, on dit ses disciples, il leur manifesta sa gloire, c'est-à-dire ceux qui jusque-là étaient cachés, ceux qui jusque-là n'étaient pas à leur portée, ceux qui jusque-là les gens ne voyaient pas. Donc, il leur manifesta. Je voudrais vérifier juste ce mot, parce qu'il m'interpelle moi-même là maintenant. Attendez une seconde. Jean 2. Jean 2. Where are you? Verset 11. Voilà, Phanero. Phanero, là, il manifesta sa gloire. Donc, il a rendu apparent. Ceux qui jusque-là étaient cachés, il l'a rendu apparent. Il a fait paraître. Donc, les gens ont découvert, oh, donc c'est le gars qui était ici, qu'on voyait là, c'est lui. Ah, mais oui, c'est lui. Non, c'est le gars qui passait ici, tout. Oui, c'est lui. Pourquoi? Parce que maintenant, les temps ont changé. Maintenant, on est en mode 3 jours après. Les fameux 3 jours sont achevés. Les fameux 3 jours sont accomplis. Les fameux 3 jours, c'est-à-dire qu'on a sifflé, c'est terminé. Maintenant, entre en scène une nouvelle époque, entre en scène une nouvelle dispensation qui n'était pas là avant. Avant, c'était toujours caché. Avant, c'était encore caché. Et là, on dit le premier miracle. Et les gens qui étaient avec lui, qui étaient là, mais qui ne croyaient pas. On dit, et ses disciples crurent en lui. Écoute, tes disciples ne peuvent pas croire en toi avant les 3 jours. Là. Avant ça, ils sont là, ils sont sympathiques. Eux-mêmes pensent qu'ils sont là parce qu'ils sont des gens bien. Eux-mêmes, ils sont là parce qu'ils se disent que moi, j'ai une bonne éducation. Chez nous, on m'a appris à bien respecter les gens. Chez nous, on nous a appris à bien respecter les étrangers. Chez nous, on nous a appris quand même. Nous, on n'est pas des racistes. Hein? Nous, on n'est pas des gens, on n'est pas anti-blancs. Nous, on n'est pas anti-noirs. Nous, on n'est pas anti-jaunes. Nous, on n'est pas anti-arabes. Nous, on n'est pas anti-juifs. Je ne sais pas, nous, on n'est pas anti-hindou, anti-indien. Nous, on aime les gens. Nous, on a un cœur. Nous, vraiment, quand on voit un gars qui souffre, on est là, on a le cœur sur la main pour aider les gens. Écoute-moi, si tout ça, c'est avant les 3 jours, ça vaut que dalle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, au fond de toi, tu ne crois pas encore. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle tu dois croire ne t'a pas encore été donnée. La chose qui va faire que tu puisses croire, en fait, tu crois en quoi? Tu crois en qui? Tu es censé croire en quelqu'un. Tu es censé croire en une identité. Tu es censé croire en quelque chose de bien spécifique. Maintenant, tant que cette chose n'est pas encore apparue, tu ne crois pas encore. Tu penses croire, mais tu ne crois pas encore parce que tu ne sais pas qui est là. Tu ne sais pas qui est là. Who's that girl? Il y avait une chanson comme ça avant de Madonna. Elle dit que, who's that? Mais attends, même Marie Missama a récupéré Who's that girl? C'est qui this guy? C'est qui cet homme? C'est qui lui? C'est qui? Tu le regardes, tu dis, tu te réveilles la nuit, tu regardes, tu dis, mais finalement, c'est qui ce gars? Finalement, c'est qui cette dame? C'est qui? On est là, c'est vrai, on rigole, on papote, on dit tout ce qu'on veut bien dire, mais who's that guy? C'est qui lui? On rigole là, il est là, il nous fait marrer, etc. Mais on dit, Ozanani, tu es qui, toi? Tu es qui? C'est ça. Tant que ce tu es qui là est caché,
Les gens ne peuvent pas encore croire en toi véritablement parce que le point d'adhérence, ils ne l'ont pas. Le point d'adhésion véritable, ils ne l'ont pas encore. Donc, tout le monde est en mode le papillon. Tout le monde est en mode tantôt on vient, tantôt on part, tantôt on est là. Non, moi, vous savez, moi, bof, moi, bon, ça dépend, hein, ça dépend. Là, je réfléchis. Là, je me dis, est-ce que je continue pas, je ne suis pas trop sûr, etc. Il faut que le Seigneur. Il faut continuer. Pendant ce temps, tic-tac, 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 tic-tac. On va arriver très vite à 3 jours après. Regardez ce texte. Vous voyez l'histoire de 3 jours après. C'est au bout de 3 jours après que le premier miracle a lieu. C'est 3 jours après que Dieu se révèle, le révèle aux yeux de ces gens. Et ils crurent en lui. En fait, Dieu l'a uplift, Dieu l'a élevé à leurs yeux. Ça nous fait penser à quelqu'un. Ça nous fait penser à un événement qui a déjà eu lieu dans le passé. Allons vite chez notre très cher Josué. On va revenir sur Jean. Ne perdez pas notre texte de Jean. On va revenir sur Jean. Allons d'abord voir Josué. Josué. Ce cher Josué, qui, d'après la tradition, les gens se moquaient de lui quand il servait Moïse. Voilà, il ne comprenait rien, lui, apparemment aussi à la Torah. Les gens se moquaient de lui, les gens se moquaient de lui. Mais Dieu va dire, Moïse, mon serviteur, est mort. C'est toi qui va faire entrer les gens de l'autre côté. Quelle est cette histoire? Regardez. Josué 2. Dans Josué 2, on dit, verset 15, elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours. Cachez-vous. C'est-à-dire, 3 jours, c'est un temps où tu es caché. Les 3 jours là, c'est-à-dire, rien ne peut paraître pendant, quand on est encore dans les 3 jours. Quand tu es encore dans tes 3 jours, rien ne peut encore paraître. Parce que c'est encore la phase de rester caché. C'est après 3 jours qu'il a rendu apparent. C'est après 3 jours qu'il a manifesté les choses. Pendant 3 jours, il est caché dans la tombe. Au bout de 3 jours, il apparaît à l'extérieur. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc, il y a un temps où tu es caché, il y a un temps où tu apparais. Josué 3. Non, même pas. Avant d'arriver à Josué 3, Josué 1, 10 à 11. Josué 1, 10 à 11. J'espère que vous êtes là. J'espère que vous êtes là. Mettez des cœurs, je ne sais pas, faites quelque chose. Montrez-moi que vous êtes présent, que la parole vous fait du bien. À défaut, je dis, dites amen que j'avance, ça sera envoyer des cœurs que j'avance. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp. Et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, préparez-vous des provisions, car dans 3... Oh, je suis en train... Vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Dans 3 jours, vous allez passer le Jourdain ici. Donc, ayez des provisions. Préparez-vous. Josué 3, 2 à 3. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. C'est au bout de 3 jours. Au bout de 3 jours. Josué 3, 7. L'Éternel dit à Josué, le fameux 3e jour là en question, aujourd'hui, au bout de 3 jours, hein, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moshe. Au bout de 3 jours, Dieu va commencer à élever Josué. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, il y a un premier signe que Dieu va accomplir.
dans la vie de Josué aux yeux des gens. Le Josué qui était petit à leurs yeux. Le Josué que eux méprisaient. Le Josué que eux se moquaient. Le Josué qui disait, regarde-le, là, il est toujours là à suivre Moïse. C'est lui qui porte le truc de Moïse. C'est lui qui fait ci, qui fait ça. Le Josué là, le Josué. Dieu dit au bout de 3 jours, maintenant, je vais commencer à t'élever pour qu'il sache que je vais être avec toi, comme j'étais avec Moïse. Et puis il y a l'histoire, il traverse. Josué 4,14. En ce jour-là, Josué 4,14. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël. Conséquence. Et ils le craignirent, comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. Est-ce que somebody est en train de comprendre? Au bout de 3 jours, un événement majeur a lieu qui fait que le gars qu'on méprisait avant, soudainement, les gens vont... Dieu va élever ce gars sous vos yeux. Dieu va élever la personne sous vos yeux. Au bout de 3 jours, une élévation a lieu. Au bout de 3 jours, un changement de statut a lieu. Au bout de 3 jours, c'est-à-dire au bout de la traversée, au bout du temps de la persévérance, au bout de ce moment de transition, something happened. Quelque chose arrive, quelque chose se passe. Ce quelque chose qui se passe va faire que vous allez craindre cette personne-là tous les jours de votre vie. Comme on dit, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Quelque chose qui n'était pas là, quelque chose qui, c'est-à-dire que, va prendre place. Pourquoi? Parce que Dieu va faire un truc. Et c'est ça qui nous ramène dans Jean. Ce truc, c'est quoi? C'est qu'il dit, afin que ces gens sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et ils vont te craindre, ils vont le craindre comme ils ont craint Moïse. Autant Moïse, les gens discutaient. Hein. Les gens venaient là, non, on n'est pas d'accord. On n'a pas vu ça chez Josué. On n'a pas vu ça chez Josué, on n'a pas vu ça. En tout cas, l'Écriture n'en parle pas beaucoup. Pourquoi? Parce que lui, maintenant, c'est la seconde génération. Parce que quand Dieu dit 3 jours après, il nous connecte à ce qui s'est passé avant. Ce qui se passe 3 jours après est en lien direct avec ce qui s'est passé avant les 3 jours-là. Il y a un monde, comme on dit le monde d'après. Mais si on dit monde d'après, c'est qu'il y a un monde d'avant. Il y a le monde d'après 3 jours et il y a le monde d'avant les 3 jours. Comme aujourd'hui, on parle du monde après Covid et du monde avant Covid. OK? Maintenant, quel est le monde d'avant 3 jours? Chez Josué, on sait, le monde d'avant 3 jours, là, symboliquement, c'est le monde de Moïse. Celui qui était à la tête du monde d'avant 3 jours, c'est Moshe. Parce que jusqu'avant les 3 jours, les gens dans leur tête, le gars qu'ils craignaient, c'était Moïse. Les gens étaient en deuil. Ah, Moïse est parti. Maintenant, on va finir comment? Eh, Seigneur. Oh, voisin Yako, Moïse est parti. Allez, Josué n'enseigne pas comment on va finir. Oh, oh, mon Dieu, Moïse est mort. Le gars qui nous ouvrait la mer Rouge. Le gars qui nous frappait le rocher, l'eau sortait. Le gars qui nous donnait la main, oh, Moïse. Moïse est parti, oh, Moïse est parti. Moïse est parti, hein? Moïse. Maintenant, c'est Josué, Seigneur, c'est Josué. On va se taper Josué, il a fait quoi? Les gens se réunissent dans des coins, Josué, blablabla, Josué, blablabla, Josué. Le monde d'avant 3 jours, c'est le monde qui est marqué par l'autorité, par la gloire, par le
témoignage de Moshe. Moshe, l'homme de Dieu. Moshe, l'homme Isha Elohim. Moshe, l'homme Dieu. C'est-à-dire que, oh là là, attends, on parle de qui? On parle de qui? On parle du gars qui avait le maté à Elohim dans ses mains. On parle du gars qui jetait le bâton, qui devenait un serpent. Le serpent engloutissait les autres là. Attends, on parle du gars qui a mis l'Égypte à genoux. Attends, et il n'est pas là, c'est pas possible, Moshe, tu nous as fait quoi, Moshe, oh, Moshe est mort avant, Moshe n'a pas vu la terre promise, Moshe. Là, il y a les syndicats des gens, les défenseurs de la cause de Moïse qui se réunissent. Oui, les syndicats des autres là-bas qui se réunissent. Non, il faut qu'on parle, Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Moïse? Comment Moïse peut mourir? Oh Seigneur, comment Moïse est mort? C'est pas possible. Moïse ne peut pas mourir. Attends. Et la prophétie. Et ce qu'il a dit, maintenant on va finir comment? Hein? On va finir comment? Doucement.